Bonjour, je propose de continuer à poser les bases de la reconstruction. Donc précédemment, nous avons vu qu'il faudrait se reconstruire sous les yeux d'un entourage bienveillant pour se sentir en sécurité, en confiance, pour remettre les bases de notre nouvelle vie. Donc là, on a vu ce qui se passe pour l'extérieur, comment on doit être bienveillant, trouver un environnement bienveillant de l'extérieur. Maintenant, il faut aussi être bienveillant à l'intérieur. Notre corps a subi des grands chocs avec ces médicaments, avec les maltraitances psychologiques, souvent vécues par certains en psychiatrie. Donc là, on va être bienveillant à l'intérieur. Mais pour être bienveillant à l'intérieur, ça c'est à nous de le faire. À l'extérieur, les personnes peuvent être bienveillantes envers vous. Mais maintenant, pour être bienveillant envers son corps, c'est vous qui devez être bienveillant envers votre organisme. Donc là, être bienveillant, c'est savoir l'écouter, savoir lui offrir les meilleures conditions pour qu'il puisse reprendre son fonctionnement normal, pour qu'il puisse bien se développer. Personnellement, les choses qui m'ont aidé à refaire fonctionner mon corps normalement et mon métabolisme normalement, c'est des modifications au niveau de l'alimentation. Donc notre système nerveux, lors de la prise de médicaments et lors de l'arrêt, a été complètement bouleversé et il est souvent hyper réactif. Il réagit à fond à tout ce qui se passe. Comme le soldat, vous avez sûrement vu ces soldats américains qui ont vécu la guerre, quand ils rentrent dans leur pays, s'il y a un pot d'échappement qui pète dans la rue, ils font un sursaut parce que voilà, ils sont hyper vigilants par rapport au bruit qui les ont traumatisés, par rapport à ce qu'ils ont vécu dans cette guerre. Nous, dans notre guerre, avec une attaque chimique à l'intérieur du corps, notre ennemi n'était pas à l'extérieur, il était un peu par rapport aux psychiatres, au traitement psychiatrique, mais notre ennemi interne, notre ennemi le plus puissant, c'était la médication, elle était à l'intérieur. Donc là, notre ennemi était invisible, et ça c'est ce qui fait le plus peur, c'est ce qui angoisse beaucoup, c'est qu'on ne savait pas d'où vient la menace pour notre corps. Maintenant, quand on est en post-sevrage, il y a des stimulus, c'est-à-dire des éléments dans notre environnement, des bruits, des odeurs, des sons, qui déclenchent ces sursauts, cette hypervigilance à l'intérieur. Mais il y a surtout des substances qu'on consomme qui rappellent à notre organisme qu'il a été attaqué à l'intérieur. Donc notre organisme sort de cette guerre contre les médicaments avec un système nerveux hyper réactif, parce que le système nerveux est prêt à répondre à cette menace. Il a vécu la guerre intérieure, il en est sorti, mais il se méfie parce qu'il ne veut pas y retourner. Donc il est hyper vigilant. La moindre substance que vous prenez qui peut le surexciter va le faire. Donc la première chose que j'ai faite pour être bienveillante, c'est pas tout de suite parce qu'il m'a fallu du temps à réaliser que mon système nerveux était hyper réactif et qu'il fallait que je le ménage maintenant, mon système nerveux n'était plus comme avant les médications. Il m'a fallu du temps à réaliser ça, donc je fonctionnais comme je fonctionnais avant, je consommais du café, toutes des substances qui me faisaient pratiquement rien avant. Et puis là, en fait, le système nerveux est tellement sur le qui-vive que maintenant, dès que je bois du café, je peux avoir des crises d'angoisse, je peux avoir des insomnies. Donc voilà, la prochaine étape de bienveillance pour se reconstruire, c'est d'être bienveillant envers votre organisme, de l'écouter et de ne pas ne pas l'exciter alors qu'il est déjà surexcité. Notre système nerveux est vraiment, c'est comme si c'était des fils électriques qui étaient dénudés. C'est direct. Dès que vous lui administrez une substance qui peut une substance psychoactive qui peut l'activer, il réagit direct. Avant, il prenait le temps, il n'était pas inquiété par ces substances, il les laissait passer.
ça allait. Maintenant, c'est direct, vous avez un système nerveux qui réagit directement. En tout cas, c'était le cas pour moi. Donc, j'ai supprimé de mon alimentation les substances qui pouvaient le perturber. Toutes les substances excitantes, l'aspartame, le monosodium glutamate, la caféine, la nicotine, j'en prenais pas, mais c'est un excitant aussi. L'alcool, bizarrement, c'est un excitant aussi. Au début, il vous calme, il vous rend un peu euphorique, mais il excite le corps parce qu'après, il va agir sur d'autres neurotransmetteurs excitateurs. Donc là, l'alcool aussi à supprimer parce qu'il peut vraiment interférer avec le fonctionnement normal du système nerveux. Le sucre. Alors le sucre, c'est un peu un gros problème parce qu'il est excitant et puis on a souvent envie d'en manger beaucoup parce qu'il fait aussi office de récompense. Il nous calme, il agit sur le système de la récompense. Donc le sucre, il faut vraiment fortement le diminuer. Au début, si vous pouvez commencer à ne plus en consommer l'après-midi et puis à réduire vraiment au maximum. L'idéal, c'est d'éviter tous les sucres raffinés, pas sucrer son café, éviter les biscuits, toutes les pâtisseries, tout ce qui contient plein de sucre. Donc là, je fais en gros juste pour vous dire que le sucre peut être un excitant. Donc là, j'ai déjà supprimé toutes ces substances-là. Après, j'ai supprimé aussi le chocolat qui contient de la caféine, les boissons comme les colas qui contiennent de la caféine et aussi du gaz carbonique. Il faut savoir que chez certaines personnes, et c'est devenu le cas pour moi qui suis aussi sensible que ça, que le gaz carbonique peut déclencher des attaques de panique et de l'angoisse. Donc j'ai aussi supprimé toutes les boissons gazeuses, j'ai supprimé le thé, parce que le thé contient de la théine qui est un élément excitant comme la caféine. Donc il faut vraiment éliminer toutes ces substances qui peuvent déclencher l'alarme dans votre système nerveux. Parce que votre système nerveux, depuis qu'il est sorti de cette guerre, il est prêt à se rebattre s'il faut parce qu'il ne veut plus revivre ça. Donc il faut l'apaiser, être bienveillant de l'intérieur, lui montrer qu'il n'y a plus d'attaque entre guillemets chimique à l'intérieur de lui, qu'il est au calme. Bien sûr, certaines personnes arrêtent aussi le gluten. J'ai aussi fortement diminué le gluten qui pose aussi problème. Tout ça, je parlerai, le débat sur le gluten et les sucres, je parlerai sur une autre vidéo. Pour le moment, sachez qu'il vous faut diminuer les sucres, pas manger que ça, il faut vraiment vous nourrir de façon équilibrée. La bienveillance envers son corps, c'est se nourrir de façon équilibrée, éviter tout ce qui est les aliments transformés. Donc, essayez de prendre des légumes, de la viande, des œufs, des fruits qui sont bio, qui ne contiennent pas de pesticides, qui ne sont pas OGM, qui ne contiennent pas de la viande qui n'a pas été traitée aux antibiotiques. Voilà, parce que toutes ces substances-là peuvent réactiver le système nerveux. Donc voilà pour ce qu'on ingère. C'est une partie qui nous permet d'être bienveillante, c'est de manger sainement, d'offrir à notre corps et à notre cerveau une essence, l'essence, l'énergie qu'il lui faut, une énergie saine qui lui permet de se développer, de se reconstruire sainement. Après, cet organisme, il faut aussi le faire fonctionner, il faudra lui réapprendre à fonctionner. Il faut être bienveillante envers lui en lui proposant une activité physique. Parce que beaucoup du fonctionnement du corps passe par l'activité physique. Un petit exemple, la circulation sanguine, c'est en marchant qu'on fait circuler le sang depuis les pieds. La digestion, c'est en marchant, en faisant l'activité, qu'on fait bouger nos intestins, ce qui permet au bol alimentaire de passer dans les intestins. Donc rien que ça, rien que ces activités-là, rien que marcher, ça fait fonctionner le corps. Et notre corps, il a besoin de réapprendre à fonctionner
dans des conditions calmes et saines. Donc peut-être pouvez-vous commencer par une activité physique modérée mais quotidienne. Une demi-heure par jour, un peu de marche, ni trop lente ni trop rapide. Une marche modérée, marcher d'un bon pas, juste pour faire accélérer un tout petit peu le cœur, mais pas trop. Comme ça, au début, vous allez mollo mollo avec votre organisme et ça lui permet de se dire ah voilà, ça fonctionne, ça tourne, tous mes organes commencent à fonctionner. Donc le cerveau va avoir une information que le corps se remet à fonctionner gentiment, normalement. Autre point, c'est le sommeil. Je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent d'insomnie. Donc là, il faudrait, je vais faire vraiment toute une séquence sur l'insomnie parce que c'est un sujet très très vaste. Donc en gros, ça c'est pour ceux où l'insomnie n'est pas trop conséquente, enfin c'est pour tout le monde, mais comme les facteurs ce qui cause l'insomnie, il y a de multiples éléments qui sont à l'origine d'une insomnie. L'insomnie, il n'y a jamais une chose qui la cause, il y en a toujours plusieurs. Donc là, pour ceux qui dorment pas trop bien, mais qui dorment quand même, et pour les autres aussi plus tard, quand j'aurai expliqué les autres facteurs qui peuvent jouer sur leur insomnie, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir des heures de sommeil régulières et fixes. S'endormir toujours à la même heure, et puis se réveiller toujours à la même heure. Pendant les vacances, pendant le travail, pendant vos journées, avoir vraiment des horaires fixes. On va se coucher à cette heure-là, on se réveille à cette heure-là. Ça permet au corps d'avoir un rythme qui le rassure. Comme ça, il sait qu'il va, à un moment donné, si vous allez vous coucher à 10h30 par exemple, il va apprendre au fil du temps que vous allez vous coucher toujours à 10h30 et il va commencer à baisser son activité juste un peu avant parce qu'il va se rappeler qu'à cette heure-là, vous allez vous coucher. Ça prend du temps pour lui apprendre ça. Il faut vraiment essayer d'être régulier sur les horaires. Bien sûr, tous les autres facteurs qui jouent sur le sommeil, le stress, les anticipations, les peurs, la dépression, les médicaments, les événements de la vie, les tracas quotidiens. Il y a tout ça qui joue aussi sur le sommeil, mais si déjà vous pouvez essayer d'avoir des heures régulières, viser le fait d'avoir des heures régulières de coucher et de lever peut commencer à vous aider. Oui, le sommeil est vraiment quelque chose de très vaste, je ne vais pas le développer ici, mais donc les points pour être bienveillant avec soi-même, avec notre intérieur, c'est premièrement supprimer toutes les substances qui pourraient rappeler à notre corps qu'il a été excité, qu'il a vécu la guerre, toutes ces substances qui vont directement lancer l'alarme à l'intérieur en disant « Ouh, il y a une substance excitante, ouh, il y a quelque chose qui ne va pas, le cerveau étant embrumé, oh, il va réagir. » Donc, supprimer toutes ces substances-là. Pratiquer une activité physique quotidienne, modérée, pour juste activer votre corps, lui redonner confiance, lui montrer qu'il fonctionne. Et puis, essayer d'intégrer des horaires de sommeil qui soient réguliers pour aussi rassurer votre corps. L'idée, c'est de proposer à votre corps, à votre cerveau, à vous-même, un entourage, un environnement qui est prévisible. Tout est planifié. Vous allez avoir une activité physique, après vous allez dormir à des heures régulières, vous allez manger des choses qui ne vont pas déclencher des attaques de panique. Donc l'idée pour commencer à se reconstruire, c'est vraiment de tout stabiliser, de rendre toutes les choses prévisibles. Personnellement, je m'étais fait un programme, j'avais déjà suivi la méthode de Geert qui proposait des activités, de faire l'activité physique et autres. Et puis, donc le programme de Geert, c'est pour lutter contre les attaques de panique, l'anxiété. J'en ai parlé à un autre moment. Donc j'avais planifié ma journée, toutes mes journées se ressemblaient. Le matin, je me levais à telle heure. Ensuite, je faisais une activité physique. Ensuite, je me faisais à manger. Et l'après-midi, je me reposais, mais sans dormir. Je faisais des activités qui me calmaient, des activités qui me reposaient. Et le soir, j'allais me coucher à une heure régulière.
Le matin, en marchant, en faisant mon activité physique, j'écoutais le programme de Geert pour magasiner des conseils sur comment lutter contre l'anxiété. Au début, comme je n'arrivais pas à sortir de chez moi, je marchais, l'activité physique c'était tourner en rond autour de ma table de cuisine. Donc si vous n'arrivez pas à sortir de chez vous à cause des crises d'angoisse que je connais complètement, vous pouvez faire une activité physique à l'intérieur de chez vous. Donc voilà, je m'étais fait un programme régulier. Matin, lever à 8 h, activité physique en écoutant le programme de Geert, préparation du repas, manger et ensuite des activités calmes l'après-midi. Le soir, j'écoutais le CD de relaxation de Geert avant de m'endormir et j'essayais d'aller me coucher toujours à la même heure. Ça m'a pris du temps pour arriver à suivre ce planning parce que le corps au début il ne suit pas, le cerveau il ne suit pas, on ne dort pas, c'est un peu la catastrophe. On est angoissé, on n'arrive plus à faire des activités, tout nous fait peur. On a des hallucinations, moi j'avais des hallucinations parce que le système perceptif est aussi touché. Donc au début c'est très très dur de rentrer dans une routine, mais je pense que c'est ce qui m'a permis d'aller plus loin, ce qui m'a permis de me stabiliser, je dirais, de montrer à mon corps et à mon cerveau que mes journées se passent bien, qu'il n'y a pas d'agression, que je ne suis pas traumatisée par les choses, qu'il n'a pas besoin de réagir, qu'il n'a pas besoin de me défendre, qu'il n'a pas besoin de me créer une attaque de panique, qu'il n'a pas besoin de rester vigilant au milieu de la nuit en attendant qu'il y ait quelque chose qui se passe. Vraiment, j'ai essayé de stabiliser mon corps en le mettant dans des conditions idéales, régulières, prévisibles pour qu'il puisse se stabiliser. Donc c'est sur ces bases-là que je vous invite à construire les bases de votre nouvelle vie. Voilà, bon courage à la prochaine vidéo.